Je m'adresse maintenant à ceux qui désirent réellement être sauvés, mais qui ne savent pas comment s'y prendre ou par où commencer. Je peux espérer que plusieurs de vous sont dans ce cas, mais même s'il n'y en avait qu'un seul, je lui dois mes encouragements et mes conseils. Dans chaque voyage, il y a un premier pas à faire. Quand donc un homme fait-il réellement son premier pas en sortant du péché et du monde? Il le fait le jour où il prie pour la première fois dans son cœur. Dans chaque bâtisse, il y a une première pierre à poser et un premier coup de marteau à donner. Il a fallu 120 ans à Noé pour construire l'arche. Cependant, il y eut un jour où Noé frappa de sa hache le premier arbre destiné à cette construction. Le temple de Salomon fut un glorieux édifice, mais il y eut un jour où l'on transporta la première grosse pierre qui devait entrer dans ses fondements. Quand donc les premiers matériaux du temple de l'esprit commencent-ils à paraître dans le cœur d'un homme? C'est autant que nous pouvons en juger quand il commence à répandre son cœur en prière devant Dieu. Si vous désirez être sauvé, savez-vous ce que vous avez à faire? Courez de ce pas aujourd'hui même vers le Seigneur Jésus-Christ. Entrez dans le premier lieu secret que vous pourrez trouver et priez-le de sauver votre âme. Dites-lui que vous avez appris qu'il reçoit les pécheurs. Dites-lui qu'il a dit « Je ne rejetterai point celui qui vient à moi ». Dites-lui que vous êtes un pauvre pécheur. Dites-lui que vous venez à lui sur la foi de sa propre invitation. Dites-lui que vous vous remettez pleinement et entièrement entre ses mains, que vous vous sentez misérable, sans secours et sans espérance, et qu'à moins qu'il ne vous sauve lui-même, vous êtes sans espoir quelconque de salut. Suppliez-le de vous délivrer de la culpabilité, de la puissance et des conséquences du péché. Priez-le de vous pardonner et de vous laver dans son propre sang, de vous donner un cœur nouveau et déposer son esprit dans votre âme. Suppliez-le de vous accorder la grâce, la foi, le vouloir et le pouvoir d'être son disciple dès ce moment et à toujours. Oui, si vous portez un intérêt sérieux à votre âme, allez aujourd'hui même à Jésus. Dites-lui ces choses à votre manière et dans votre propre langage. Si un docteur venait vous visiter pendant que vous êtes malade, vous sauriez bien lui expliquer où vous souffrez. De même, si votre âme sent réellement son mal, vous saurez sûrement ce que vous devez dire à Christ. Ne craignez pas qu'il refuse de vous sauver parce que vous êtes pécheur. C'est là le véritable ministère de Christ. Il a dit lui-même, « Je ne suis pas venu appeler les justes à la repentance, mais les pécheurs. » Ne tardez pas. Ne tardez pas parce que vous vous sentez trop indigne. Ne différez pour aucune chose, ni pour personne. Tout délai est une suggestion du malin. Allez à Christ tel que vous êtes. Plus vous êtes mauvais, plus vous devez sentir le besoin d'aller à lui. Vous ne vous améliorerez jamais en restant éloigné de lui. Ne craignez pas, même si votre prière est encore pleine d'hésitation et que vos paroles sont faibles et votre langage misérable, Jésus vous comprendra toujours. Notre bien-aimé Sauveur comprend les pécheurs. Comme une mère comprend toujours les premiers bégaiements de son enfant, il peut lire dans un soupir et comprendre le sens du moindre gémissement. Oui, si vous désirez être sauvé, rappelez-vous mon avis de ce jour. Aujourd'hui, c'est le jour du salut.
Demandez-lui avec sincérité et de tout votre cœur, et vous serez sauvés.